Je viens de terminer une entrevue avec William Giroux, un homme que vous allez découvrir dans quelques instants. Avec l'aide de son cofondateur Gabriel Bolduc, il a lancé CaseMe en 2016, une entreprise qui fabrique des étuis de téléphone et d'iPad qui sont personnalisés et ça grossit et ça grossit. Il va vous en parler beaucoup plus, mais au-delà de vous parler de l'entreprise et de CaseMe, notez et prenez des notes de grâce sur tout ce qu'il vous apporte en termes d'humain, tout ce qu'il vous apporte en termes d'écoute, de besoin d'être là pour ses équipes, même quand on gère une croissance d'entreprise. Parce que c'est là que tout se passe, c'est là que tout se joue. On commence petit et on agrandit. Comment on le fait? Quels sont les défis que l'on vit? Et il va pouvoir vous en parler. Je vous laisse avec William Giraud. William, ça fait un moment que je veux te recevoir au podcast. Je t'avais écrit, je pense, il y a même 4-5 ans, en disant j'aimerais ça te rencontrer. Moi, les vacances illimitées, j'ai tellement de questions à poser. C'est parti de là, un coup de cœur. Je pense que j'étais animatrice au Journal des Affaires et tu intervenais et c'est comme ça que j'ai osé te contacter. Je suis tellement contente et tellement fière et félicitations pour tout ce que tu fais. D'ouvrir autant de magasins. Là, et là, j'ai hâte de te parler. Et avant qu'on avance, je vais te demander de parler un peu de CaseMe, hein, CaseMe qui s'occupe, qui gère les accessoires et les étuis, tablettes, téléphones et certainement d'autres choses que je n'ai pas vues. On va parler du présent aujourd'hui, avant de rentrer dans ma liste de questions. Comment ça se passe, ces ouvertures de bureaux, de boutiques, versus le en ligne que tu faisais jusqu'à présent? Merci de l'invitation. Bien content de te rencontrer en personne. CaseMe, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise dans le design et la fabrication d'accessoires mobiles, comme tu disais. Aujourd'hui, actuellement, c'est 3 branches d'affaires. Donc, on a la première qui est notre plus gros gagne-pain, qui est le commerce en ligne. Donc, on fait la vente via notre site Shopify. On vend principalement au Canada. Puis ensuite de ça, on a une deuxième branche qui est CaseMe Affaires. Donc, une branche corporative. On fait la même type de production. C'est dans le fond des étuis personnalisés, mais aux couleurs de des entreprises. Donc, on en fait pour les Canadiens de Montréal, on a Desjardins, Beneva, donc des très grandes entreprises à des très petites également. Cette branche-là, je dirais que ça fait déjà 8 ans qu'elle existe, mais on le faisait à la bonne franquette, comme on dit. Fait que c'est principalement soit des clients qui venaient nous approcher pour qu'on puisse faire ça pour leur équipe, ou nous-mêmes, carrément, on allait approcher certaines entreprises qu'on aurait voulu rencontrer. Puis la troisième est celle que tu me parlais à l'instant, qui est les boutiques. Donc, on a commencé, en fait, cette aventure-là suite à la pandémie. On a ouvert une première boutique à Laurier, Québec, en 2022-2023. Après, on a ouvert une deuxième boutique à Québec aussi, aux Galeries de la Capitale. C'est à ce moment-là qu'on a comme remis un peu en perspective notre vision de croissance chez CaseMe. Étant une équipe de e-commerce à la base, on est des gens très axés data, indicateurs de performance et tout. Puis avec le commerce en ligne, honnêtement, c'est le fun parce que tu peux prévoir un peu plus d'avance tout ça. Versus le retail, en ce moment, c'est de faire l'analyse des endroits physiques. Nous, on rouvre principalement dans les centres d'achat, en fait, à travers le Québec. Donc, on est rendu actuellement avec... on rouvre la 6e boutique dans 2 semaines à Saint-Bruno. Sinon, c'est ça, 2 boutiques à Québec, une à Chicoutimi, Trois-Rivières, Carrefour-Laval, Promenade Saint-Bruno. Puis on en rouvre 2 autres d'ici le mois de juillet. Donc, on va ouvrir à Gatineau, puis Galerie d'Anjou. C'est du travail. C'est du Ouais. travail. J'ai des questions par rapport à ça, mais avant, je vais parler de toi, l'entrepreneur. Est-ce que ça a toujours été en toi, ce côté-là, entrepreneurial-là, de ce que tu te souviens? J'ai grandi en Beauce, qui est un élément important dans tout ça parce que la Beauce est quand même réputée, au Québec du moins, comme étant une région très entrepreneuriale. J'ai grandi, j'allais à l'école avec des jeunes de mon âge que leurs parents avaient des entreprises exceptionnelles au Québec, dont la famille Dutil avec Canam, Manac, etc. On a Garaga en Beauce qui font les portes de garage, Boisfranc qui s'appelle maintenant Mirage, fait qu'il y a une entreprise, une région très manufacturière, très entrepreneuriale.
Puis, ben, mon père est entrepreneur, mon grand-père est entrepreneur, donc ça a comme tout le temps un peu fait partie de ma vie pour moi d'avoir deux parents. Mes parents étaient séparés quand j'avais 3 ans. Fait que j'ai grandi avec ma maman en Beauce, zéro entrepreneurial. Tu sais, elle a travaillé dans différentes entreprises. Je dis zéro entrepreneurial, mais c'est pas vrai, c'est quand même parti quelque chose un peu plus tard. Puis à l'inverse, ben, chez mon père, ça parlait d'affaires. Mon père m'amenait dans des parties de bureau et c'est comme j'ai été en contact avec le monde des affaires assez jeune. Puis je dirais que, comme ben des enfants, je m'étais parti une petite compagnie de genre, ça s'appelait Will aux herbes. J'allais enlever des mauvaises herbes sur le terrain de Oui, des l'Auxerre, gens. c'est pas mal, ça. Puis j'aimais organiser des grosses ventes de garage dans mon quartier, des choses comme ça. Mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu peux vouloir, mais tant que tu n'as pas l'idée ou l'opportunité de jumper là-dedans, ben ça reste des concepts théoriques. J'étais allé à l'université en entrepreneuriat, en finance, mais comme tant que tu passes pas à l'acte, tu peux avoir plein d'idées, mais c'est ça l'important de pouvoir la matérialiser en quelque chose de vrai. Là. Fait que c'était pas une surprise pour la famille quand tu as embarqué en entrepreneuriat. Non, pas tant une surprise. Surpris du secteur d'activité qu'on s'attaquait, qui était les études téléphones. Et au début, mon père et ma mère comprenaient pas trop là, pourquoi qu'on faisait ça. Mais c'est parti d'une machine à ton père, si je me souviens Au bien. père à mon Ah, associé. du père à ton Ouais, associé, c'est exact, vrai. exact. Fait que, elle était là, la machine. Elle était là, Elle était là. Puis, comme n'importe quel entrepreneur, je crois, qui part, au début, t'en parles à ta famille, à tes amis, puis tout le monde te dit un peu leur façon de penser par rapport à ça, puis ça peut venir te dérouter sur si tu réalistes, est-ce que je suis en train de me conter une histoire, est-ce que peu importe. Mais après, c'est là, moi, la chance que j'ai eue de rencontrer Gabriel, qui est mon associé, qui c'est un ami d'enfance. On est allé à l'école primaire ensemble, puis c'est ma douce moitié, c'est ma deuxième femme. C'est ce que tu disais, mais en plus, derrière la deuxième femme, c'est aussi que je sens une belle complémentarité entre vous en termes de valeurs, en termes d'écoute, en termes aussi de chacun dans ses forces. Hein. Dis-moi comment vous fonctionnez au final. Ben, je sais pas si tu es familière avec les tests dynamiques, Oui. les couleurs et tout. Oui. Donc, moi, je suis jaune et rouge. Gab est bleu et rouge. Donc, les deux, on est très axés sur la performance, sur l'atteinte d'objectifs, sur tout ça. Ça fait que le côté couteau entre les dents, les deux, on l'a. Fait qu'on connecte vraiment beaucoup là-dessus. Puis à l'inverse, ben Gab, c'est le gars hyper analytique. C'est lui qui a bâti notre site web back in the days. C'est lui qui a mis sur pied notre ERP interne. C'est lui qui s'occupe des finances, des opérations. Bref, il s'occupe de tout ce que j'aime pas vraiment toucher. Et à l'inverse, moi, je m'occupe du reste. Donc, tout ce qui est plus vente, marketing, là, actuellement, les développements de boutiques, c'est dans ma cour à moi. On travaille quand même ensemble. Les boutiques, par exemple, Gab a eu l'idée de dire on va miniaturiser la machinerie qu'on utilise à Saint-Georges. C'est des gros fours, ça ressemble à des fours à pizza. Puis Gab a eu l'idée de dire on pourrait écrire à nos fournisseurs de machines, voir on pourrait-tu faire ça en format miniature pour les mettre dans les magasins. Je pensais belle vision. Ouais, vraiment, mais je pensais pas que c'était réaliste. Puis finalement, Gab, il a dit laisse-moi aller. Puis, t'as vu nos ordinateurs avant, puis ce qu'on a aujourd'hui, nos téléphones, regarde, c'est possible quand on veut. Tu sais, derrière cette complémentarité, on sait tous, oui, la complémentarité entre des partenaires, mais au-delà de la complémentarité, on gère des humains. Plus j'avance et plus je passe mes entrevues, je réalise que on gère des humains qui vont gérer des clients par la suite. Donc, notre expérience client est intimement liée à notre expérience employée. Absolument. Et notre expérience employée par des fondateurs, donc qui est Gabriel et toi, et de partir de votre humanité, parce que ce qui m'a touchée chez toi, c'est cette humanité et ce besoin de t'assurer que ton monde est correct. Et on le voit dans les réseaux sociaux, parce que on voit tes équipes faire des vidéos, avoir du plaisir de faire des vidéos. C'est pas tout le monde qui va prendre le téléphone et qui va dire « Allez, je vais faire quelque chose, puis je vais l'envoyer sur LinkedIn. » Donc, juste cette engagement-là à faire, même si après peut-être ça vient dans une stratégie marketing, etc., ça aurait pu être non, j'ai pas le goût, puis je le fais pas. Donc, ça vient d'où ce cœur-là? En fait, on va parler de cœur. Mais ça vient d'où, ça?
Il y a une évolution qui se fait au fil du temps. Tu sais, tu lances l'entreprise, on avait 23 ans. C'était pas la même vision qu'on avait de pourquoi qu'on le fait puis comment qu'on va le faire. Ça vient se concrétiser avec le temps. Tu commences à avoir un employé, 5, 10, 20, 40. Là, ça augmente. Puis toi, tu vieillis aussi comme personne. Fait que la vision qu'on avait au début, c'était de dire, en fait, c'était un projet. C'était pas, oui, on voulait en faire une entreprise qui allait être pérenne, mais à la base, c'était un projet pour se faire du fun. On the side, on travaillait les deux à temps plein. Mais avec le temps, qu'on embauche des gens, puis que tu réalises la chance qu'on a que ces gens-là te consacrent 30, 40 heures dans leur semaine sur une année, pour eux, c'est un commitment qui vaut de l'or. C'est particulier de dire tu prends un peu la responsabilité du bien-être de cette personne-là, autant au travail qu'à l'extérieur du travail. Tu veux que cette personne-là se sente accomplie, tu veux qu'elle ait une croissance personnelle, professionnelle. Puis, ben, on a tous eu des expériences dans nos vies. Moi, j'ai parti mon entreprise assez jeune, ça fait que j'ai pas beaucoup de bagages professionnels suite à l'université, mais j'ai quand même eu des expériences employées quand j'étais jeune, de travailler en restauration, peu importe, différentes industries. Puis tu te dis, un peu comme un parent, je crois, il n'y a aucun parent qui se dit « Hey, je vais faire comme mes parents ont fait ou pire ». La plupart des parents vont se dire « Je veux être une version améliorée de ce que moi j'ai eu comme éducation, comme support, comme peu importe ». Fait que je pense que c'est un peu notre vision de dire on veut bâtir la business qu'on aurait toujours voulu travailler à l'intérieur. Ça fait que comment que tu traites tes gens, ben c'est comment que toi tu voudrais être traité, puis essayer de changer justement peut-être des habitudes de certaines entreprises, puis je pense qu'il y a une évolution accélérée à c'est quoi la culture d'entreprise que tu veux, puis je trouve que c'est un mot qui est un peu galvaudé, puis tu parles de médias sociaux, tout peut avoir l'air vraiment beau ces médias sociaux, mais après c'est comme quand la vidéo est terminée de tourner, est-ce que les gens, c'est encore ça qu'ils vivent? C'est quoi? Sont-ils excités de se lever le matin pour aller travailler? Bref, c'est comme plus grand que nature. Puis, ben avec les ouvertures de boutiques actuellement, ça fait encore partie de notre quotidien, puis ça va toujours le faire. C'est beau, il y a quelque chose que tu as dit et ça prend une humilité en tant qu'employeur de pouvoir dire nous sommes chanceux et nous sommes reconnaissants qu'ils nous donnent 30 à 40 heures par semaine. C'est chez nous qu'ils ont voulu donner ce 30 à 40 heures. J'ai eu la chair de poule quand on en a parlé parce qu'on prend souvent pour acquis, ben oui, mais de toute façon, je les paye pour. Ouais. C'est eux qui me doivent quelque chose. C'est eux qui me doivent quelque chose. En fait, c'est un win-win, c'est une relation gagnant-gagnant. Mais je trouve ça extraordinaire de pouvoir voir de cette manière-là en disant, ben oui, je suis un acteur de changement. Oui, je donne de l'emploi. Donc oui, c'est important parce que tu fais partie du PIB, tu nourris le Québec, enfin dans l'économie. Tu sais, c'est pas juste l'entreprise, est-ce que ça génère? Comme je dis, quand je donne des formations, souvent je dis, mais réalisez à quel point vous faites partie d'un maillon qui est tellement important, qui fait vivre des familles grâce à votre travail. Enfin, ça va plus loin, là. Ouais. C'est fort. Et de pouvoir voir cette humilité-là, de dire, non, mais il me donne 30 heures, il me donne 40 heures et je me dois de faire le mieux pour pouvoir les accueillir et les faire grandir. Ouais. Je ne sais pas si tu l'avais réalisé, la puissance de ce que tu étais en train de dire là, mais je voulais juste te faire un reflet parce que moi, ça m'a extrêmement touchée. Comment tu perçois ça? Comment tu reçois ça, en fait? Est-ce que tu réalises que c'est pas tout le monde qui a cette vision-là? Ben, effectivement, il y a peut-être pas tout le monde qui a cette vision-là. Après, je pense que ça dépend de toi, ta progression, d'un point de vue... Des fois, ma mère, je sais que tu vas vouloir parler de ma mère tantôt, mais elle trouve que je suis vieux dans ma tête puis dans ma façon de penser. Puis je pense que c'est d'avoir de l'introspection sur soi, de comme réellement, c'est quoi qui me drive. Tu sais, moi et Gabriel, on est tous les deux non passionnés des études pour téléphone cellulaire. C'est pas ça notre why. C'est pas ce qui fait qu'on a le goût actuellement de encore peser sur l'accélérateur puis d'accélérer cette croissance-là. C'est de bâtir une équipe puis de vivre ça au quotidien, puis de voir les gens qui s'accomplissent, puis de voir les gens qui évoluent, puis c'est comme... Il y a le parallèle des fois que les gens disent une entreprise, c'est comme une famille. Un peu moins, pour moi, je trouve que c'est comme une équipe de sport professionnel qui mérite
d'être soutenu, il faut qu'il y ait du leadership, il faut qu'il y ait un esprit de camaraderie. Euh, mais ouais, je sais pas. Pour répondre à ta question, je pense à ça, c'est comme plus naturel. J'ai de la misère, en fait, à percevoir les gens qui voient pas ça comme ça, mais il y a autant de types de pensées que de personnes. C'est pour ça que je t'ai invité. Ouais. C'est justement... c'est venu, moi, de mon côté, c'est que j'ai eu tellement, et je suis rentrée en relation avec tellement de personnes en formation et en coaching, de gens qui me disent, ah, mon entreprise, ça fait plus de sens, je dois changer d'entreprise, je sais pas où aller, et moi de dire, je sais pas où te diriger parce que je ne sais pas quelles sont les entreprises humaines. Ouais. Mais là, je serais capable de dire que voici les entreprises humaines. Fait que cherche donc dans ces gens-là, il y en a. Oui, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Puis pouvoir d'attractivité de gens qui sont compétents aussi. C'est une game qui est dans les deux sens. Si l'entreprise n'est pas ouverte d'esprit, puis justement qui mettent en avant-plan leur équipe, ben comment que tu peux aller chercher des gens qui veulent fort, qui vont vouloir... Nous, c'est notre entreprise, mais pour les employés, c'est pas leur entreprise. Ils travaillent dans cette entreprise-là, mais comment ils peuvent avoir le feeling... Le sentiment d'appartenance. C'est ça, c'est incroyable. Puis c'est ça que je suis éternellement reconnaissant. Puis je pense que c'est de créer cette proximité-là. Puis malgré le fait qu'on arrive à bientôt comme 80 employés, pour moi, c'est un signe de respect de rencontrer tout le monde, d'avoir des discussions pas juste sérieuses, mais aussi comme... J'aime ça me promener en magasin, d'aller voir ma gang, que je les vois pas si souvent, toute la gang, mais c'est le fun de créer ces liens de proximité-là. Là. Et comment, justement, ces 80 personnes, on parlait de vacances illimitées, mais c'était il y a longtemps, je ne sais pas encore si c'est d'actualité, mais il me semble que oui, parce que je l'ai entendu dans une autre entrevue. Mais comment tu fais pour vous maintenir, parce que tous les deux, je sais que toi, tu as cette prospection-là, et je pense que tu l'amènes certainement chez Gabriel aussi, les bonnes questions à se poser en tant que personne. Comment tu t'assures dans tout ce que tu es en train de matérialiser que le cœur est toujours là, que l'humain est toujours là, parce qu'on peut aller très vite et être dans la tête. Ouais. Mais comment tu t'assures d'aligner ta tête, ton cœur, tes gestes? Parce que c'est ça qui va faire que ton monde sera encore là demain matin. Ça tue des challenges. Je te mentirais de dire que je maîtrise encore la chose. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Puis en fait, il n'y a pas un point d'arrivée à ça. C'est une éternelle continuité de... Puis tu dis, Gabriel, peut-être que moi j'amène ça, mais Gab aussi a cette vision-là. Puis les deux, on connecte bien à ce niveau-là. Puis après, je dirais, plus l'entreprise grandit, ben c'est là l'importance des gens qui t'embauchent, qui respectent les valeurs, puis aussi de communiquer le plus souvent possible c'est quoi la vision, c'est quoi l'impact que cette personne-là va avoir sur la mission de l'entreprise, sur ses équipes. Fait que d'avoir des bonnes personnes aux bons endroits sans pour autant se couper de... Parce qu'on dirait qu'il y a des courants de pensée de plus que tu grossis, plus qu'il faut que tu te sortes un peu du day-to-day et tout. Mais c'est ce qui vient créer, selon moi, une distance puis une déconnexion avec c'est quoi la réalité des gens qui travaillent en magasin, c'est quoi la réalité de ma gang qui est en production dans l'usine, comme de comprendre leur quotidien, puis de respecter ça, puis d'être avec eux, puis de faire partie de l'aventure. Je pense que c'est là un peu que... Puis je te dis ça, mais si j'avais 4000 employés, c'est sûr que c'est différent, mais tu peux quand même le faire d'une autre façon. Ça fait que je pense que c'est de trouver le juste milieu pour toi, pour ton organisation, puis aussi de laisser shiner les gens que tu embauches pour ça. Que tu as mis en place pour gérer ce 4000 éventuellement personnes. Ça, mais thank God, avant de faire l'expansion plus rapide des magasins actuels, on a embauché Annabelle, qui est notre coordonnatrice RH, puis c'est une femme de cœur, mais qui a accès aussi comme productivité, mais l'humain est vraiment important. Fait que cette embauche-là, pour nous, était tellement importante parce qu'on se dit, pour notre gang, cette personne-là représente les valeurs, représente X, Y, Z. C'est elle qui fait les embauches, c'est elle qui fait les suivis trimestriels, c'est elle qui garde un peu cette relation-là. Ça fait que c'est important que toute personne dans ton entreprise qui ont leur équipe ou qui représentent la marque auprès des clients ou auprès des employés, que ça respecte bien les valeurs. Ça intègre ces valeurs-là, est-ce que... mais quelles sont-elles?
ces valeurs-là chez Case Me? Et deuxièmement, comment tu les matérialises? Est-ce que vous avez des plans d'action pour dire, bon, mais cette valeur-là, voici les gestes à poser, les bons gestes à poser qui peuvent vous aider à les matérialiser? Est-ce qu'on met des liens, des gestes en lien avec ça? Il va falloir que j'y pense un petit peu, mais C'est correct. en attendant, on a 3 valeurs. La première étant de jouer pour gagner. Fait que, petit lien avec ce que je disais tantôt, qu'on est une équipe de sport professionnel, ben jouer pour gagner, ça veut dire que c'est vraiment important de se faire du plaisir au travail, mais il ne faut pas perdre la poque des yeux puis dire on est aussi là pour gagner. Mais gagner peut prendre différentes formes. Gagner, ça ne veut pas dire de tripler ton chiffre d'affaires. Gagner, ça veut dire hey, il est arrivé tel problème, on a amené telle solution. Pour moi, ça, c'est gagner. Après, s'il arrive des catastrophes, des fois, comme on s'est fait frapper par la grève de Post Canada l'année dernière, c'était fou. Comme, comment tu peux gagner en même temps que perdre? Comme, t'apprends-tu à être un bon... T'es-tu un mauvais perdant ou t'es un bon perdant? Peu importe. Mais aussi, justement, la performance de les différentes branches d'affaires qu'on a. Ça fait que c'est là que le rôle de Gab et moi, au début, on avait peut-être sous-estimé cette portion-là de communiquer, puis ça fait que tu restes proche des gens, puis tu es capable d'expliquer selon leur perspective, selon leur réalité, parce que je parle pas à André qui est en production comme je vais parler à Camille qui est en train d'ouvrir les boutiques, à quelqu'un qui est en magasin ou à quelqu'un de l'équipe marketing, une designer graphique, peu importe. C'est de s'adapter le message pour que ça soit clair pour eux. Donc, et que la communication, elle soit dans les deux sens, qu'ils osent aussi venir te voir. Absolument, absolument. Puis ça, c'est difficile à comme faire comprendre aux gens que pour vrai, tu peux me dire n'importe quoi de façon respectueuse et constructive, là, mais comme... Fait que deuxième valeur étant communiquer avec transparence et ouverture d'esprit. Fait que je trouve que ça fait un lien avec la communication. C'est comme un couple, c'est comme être parent. J'ai pas d'enfant, mais la base d'une relation qui est pérenne puis qui va bien, c'est la communication. Puis on l'oublie souvent parce que on est axé. Moi, j'ai mon plan de croissance qui est réparti par trimestre puis tout ça. Mais à un moment donné, tu peux dire OK, c'est très clair pour tout le monde. Tu penses que c'est clair pour tout le monde parce que tu l'as dit une fois dans ton kick-off annuel, mais la personne, dans son quotidien, si tu y parles pas une fois de temps en temps, puis c'est difficile. Ça, communiquer avec transparence, pour nous, ça veut dire d'être capable de se dire les vraies choses de façon respectueuse, mais de pas accueillir les commentaires constructifs comme quelque chose de négatif. Fait que limiter un peu les non-dits, puis d'avoir les guts de se dire quand ça va pas bien sur tel truc. Donc voilà. Et sinon, ben, il y a l'autonomie et l'imputabilité. Donc, on te fait confiance, on te laisse beaucoup de liberté à différents niveaux. De l'autre côté, on s'attend que tu sois imputable sur les projets que tu livres, peu importe dans quelle branche de la compagnie que tu fais partie. C'est là que les vacances illimitées rentrent alors. Exact. Puis c'est là que je pense que ça doit être donnant-donnant. Mais c'est là que je disais tantôt, la culture d'entreprise, tu peux te perdre un peu dans... Puis mon partenaire appelle ça un monde de licorne, genre tout est... Tu sais, avec les compagnies technologiques surtout, qu'on voit des trucs qui sont hallucinants, là. Mais est-ce que les gens sont réellement heureux à cause qu'ils ont tout ça? Je crois que si tu veux avoir une bonne densité de talent dans ton équipe, il faut que tout le monde soit imputable puis autonome dans ce qu'ils font pour que tout le monde veuille performer puis de ne pas sentir que ton collègue à côté, lui, il s'en fout puis c'est toi qui ramasses le workload à sa place. Donc, ouais, c'est vraiment les trois valeurs. Et puis ça va au-delà d'une machine à café ou de table de billard ou autre. C'est la connexion humaine, la relation que tu vas créer. Que là, j'ai dit, bon, ben, je vais au travail, puis je vais voir un tel. Je vais avoir du fun, je vais avoir la suite de l'histoire d'eux. Puis en plus, on va travailler sur tel projet. C'est l'ensemble qui fait que c'est le fun. Comme l'expression, tu sais, je sais pas comment le dire, t'es l'addition des 5 personnes que tu côtoies ou je sais pas trop. Oui. Mais tu sais, en entreprise, si toi, tu es un high achiever, puis
que les autres collègues, non. Ah Ben, oui. comment tu peux te sentir bien là-dedans? C'est sûr que tu vas pas bien sentir, C'est puis clair. c'est là que tu vas avoir des gens qui quittent parce que finalement, ça fait que je pense que c'est dur d'embaucher quelqu'un, tu le sais pas en entrevue, la personne a l'air incroyable, tu as fait 2, 3 entrevues, tu penses avoir bien fait ton choix, puis finalement, 4 mois plus tard, tu es comme, OK, il y a des trucs que je vois, puis c'est comme, comment que tu peux améliorer en continu tout ça. Ça fait que je crois que ça vient avec la communication d'objectifs qui soit Mhm. claire. C'est quoi tes attentes aussi en tant que gestionnaire? Puis la communication des attentes. J'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce Ouais. il y a un bout de temps, puis mon coach m'avait dit, il n'y a pas d'attente sans entente. Puis ça avait vraiment résonné Mhm. avec moi parce que je suis quelqu'un qui se fait beaucoup d'attentes, mais je réalisais que je le communiquais mal. Mhm. C'était quoi mes attentes, puis est-ce qu'on s'est entendu là-dessus? Donc, d'avoir un Puis suivi souvent, clair, on n'est même pas au clair avec nos attentes. ben c'est ça. Tu C'est ça. penses que C'est ça. Fait que gère tes attentes, puis après gère tes ententes. Tu sais. exactement. Mhm. Fait que Ouais. pour nous, d'ajouter aussi des reviews trimestriels avec chaque personne de l'entreprise, de lister c'est quoi tes objectifs, comment tu vas les atteindre, les deadlines, puis tu des indicateurs de performance liés à ça. Mais on garde aussi, là, ça a l'air très intense chiffre, mais il y a toute la portion humaine aussi Bien derrière ça, sûr. de s'assurer que toute l'équipe en général est heureuse puis que ça se passe bien. Mais de toute façon, ça transparaît dans les réseaux, malgré la performance, la productivité que l'on voit aussi à travers les réseaux. Tu sais, j'avais rencontré une dame qui me disait, moi, quand je demande à mes équipes de me revenir avec des dates d'échéance, ils me donnent une date, puis je vérifie avec eux si la date d'échéance, elle est écologique pour eux, Mm. avant de dire ça va être cette date-là. Tu sais, tu me dormir, tu vas faire des heures supplémentaires, tu as tous tes outils pour le faire. Tu sais. Elle validait tout ça en disant, OK, j'accepte ta date d'échéance. Parce que souvent, on veut des gens qui sont motivés puis qui aiment l'entreprise vont Ouais. mettre des délais des fois serrés en se disant, mais on court après quoi? Comme tu dis, on court après quoi? De toute façon, on s'en va dans notre croissance. Mm. Quand bien même c'est un mois après, 2 mois après, 15 jours après, on est tu sais, Ouais, versus le pressage de citron qu'on va faire pour y arriver. exact. Tu sais, donc, c'est la balance et l'équilibre entre les Ouais, deux. c'est une danse qui est Exact. difficile des C'est du fois tango. Ouais. ouais. Je bouge mon pied, mais il faut que tu bouges le tien en même Ouais. temps. Tu sais, et c'est ça qui est beau. Derrière tout ça, on a un groupe de soutien. Tu sais, tu parlais d'un comité aviseur tu sais, dans une de tes entrevues. Et ta maman aussi qui vous a supporté dès le départ. Moi, je dis souvent hein, que quand on a dans la base, dans nos entreprises, une zone de protection où nos équipes vont se sentir à l'aise de venir nous voir pour nous dire ben là, je vis un défi, ou j'ai de la difficulté là, ou là, il y a ceci. C'est parce que la table a été mise sur. Elle se sent suffisamment en sécurité pour venir te voir. Mhm. Et en tant qu'entrepreneur, on a besoin aussi de se sentir suffisamment en sécurité que si on tombe, on perd tout. C'est quoi le filet de sécurité en arrière qui peut être là pour nous rattraper, pour nous faire poser les bonnes questions, pour nous challenger aussi Ouais. parfois, parce que des fois, on veut ça, mais il y a d'autres choses qu'on n'a peut-être pas vues parce qu'on a notre vision. Euh, c'est qui ce comité? Est-ce que tu as le comité aviseur, mais au-delà de ça, au niveau de ta vie personnelle, puis la même chose pour Gabriel, c'est qui votre... moi, j'appelle ça des anges terrestres là, qui sont là, garde-fous. Ouais. C'est qui ces gens-là pour toi? Et y en as-tu, en fait? Mais je pense que tu en as parce que déjà, il y a Ouais, ta mère, là, mais il y en a énormément. c'est ça. Puis ma mère me dit souvent que c'est mon superpower de pouvoir créer des connexions comme authentiques puis profondes avec bien du monde. Ça fait que j'ai la chance puis la facilité aussi de faire ça. Puis ça a commencé, je dirais, avec l'école d'entrepreneurship de Beauce, Mhm. qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en Beauce. Mais en fait, c'est une école qui a été fondée par Marc Dutil. Oui. Puis ça crée des groupes de tous des entrepreneurs ensemble. Puis tu te fais coacher par des entrepreneurs qui ont vécu plein de challenges. Puis ça a créé une proximité quand même exceptionnelle avec ces gens-là. Des gens que, malgré le fait qu'on a terminé en 2020, je crois, 2021, des gens que je vois à chaque semaine, on se parle du moins à chaque semaine. Fait que ça en fait partie. Après ça, ben, mon associé, c'était un de mes best men à mon mariage. Tu sais, j'ai la chance de, comme, quand ça file pas, des fois, c'est pas au même moment que Mhm. lui ou vice-versa. Ça fait qu'on peut vraiment se supporter puis de se dire n'importe quoi. Ça, c'est exceptionnel. Après, je dirais ma femme,
J'ai essayé de réduire un peu les fois la charge que je pouvais amener du travail à la maison. Pour, ma femme, c'est pas ma psychologue non plus, ça fait qu'on doit respecter ça, mais elle réussit toujours à me supporter, à me pousser vers le haut, puis de devenir une meilleure version de moi-même. J'ai mon petit frère Charles qui a 24 ans, qui me parle des fois comme s'il avait 60 ans d'expérience. Ça a l'air des vieilles âmes dans la famille. Charles, c'est fou. On se parle tous les jours de notre vie pratiquement. Beau. Outre ça, comité aviseur, effectivement, on a mis ça sur pied il y a 3 ans à peu près. Qu'est-ce qui fait que tu l'as mis en place pour donner des idées aux autres qui nous écoutent? C'était suite à l'école entrepreneurship. Il y a un des entrepreneurs qui a parlé de ce concept-là. Moi, je connaissais l'idée d'un conseil d'administration, qui a un aspect légal derrière ça, que c'est les prises de décision qui doivent se faire au conseil, ce qui nous intéressait pas du tout, puis on n'avait pas besoin de ça pour CaseMe. Par contre, on avait besoin de gens qui viennent challenger notre vision, nos projections, nos enjeux qu'on a en cours. Donc, on l'a construit un peu comme en marketing, le concept des personas, de savoir à qui tu parles. Bon, fait qu'on s'était dit, pour notre comité aviseur, qu'est-ce qu'on a de besoin? Puis après, selon nos besoins, qui est-ce qu'on pourrait peut-être écrire puis voir ça sera quoi leur réponse. Fait que on s'était fait une liste de comme, OK, on a besoin d'une personne qui a une expertise en marketing, un autre niveau opération, un autre niveau e-commerce, puis un autre plus expérience générale. Puis après, on a lancé des perches à gauche, à droite. Il y a certaines personnes qu'on connaissait un petit peu, certaines autres pas du tout. Le comité a évolué au fil du temps. Initialement, on avait M. Jean Laflamme de Meubles South Shore qui était sur le comité avec une dame qui travaillait chez LG2 également. Puis actuellement, il nous reste sur le comité, puis tu vois, on y va vendredi prochain. Simon Debène, qui est le cofondateur de Worklead Gsoft. On a Alexandre Guimont, qui est le CEO de Altitude Sport actuellement, puis Louis-Félix Boulanger de Bon Look, les lunettes Bon Look. Fait que pourquoi Louis-Félix? C'était un modèle, le modèle d'affaires de Bon Look est pratiquement identique à celui de CaseMe. Ils font de la production en juste à temps, ils font du commerce en ligne et des boutiques. Donc nous, c'était dans l'optique qu'on voulait ouvrir des magasins. On s'est dit à qui on pourrait parler de ça, puis ils l'ont fait à l'échelle canadienne. Au moment de la vente de leur entreprise, ils étaient rendus à 34 boutiques au Canada, ce qui était exceptionnel. Donc voilà, puis tu sais, Alexandre, Altitude Sport, je ne sais pas si tu connais un petit peu, c'est, je dirais, une des plus grosses compagnies e-commerce au Canada qui, eux, sont axés sur tout ce qui est vente de autant vêtements qu'équipements de sport. Fait que c'est très axé sport, plein air, etc. Il nous a fait visiter d'ailleurs leur centre de distribution et tout. C'était incroyable. Puis, tu te dis, un jour, je vais-tu me rendre à ça? C'est comme ça te fait rêver. Puis Simon, de son côté, avec Workleap, vient lui challenger aussi beaucoup vision et tout, mais niveau B2B est très fort. Eux, c'est ce qu'ils font, du B2B principalement. Fait que très chanceux d'avoir accès à ces personnes-là. On les rencontre en personne 1 fois par année, 1 à 2 fois par année. Puis la balance, on se fait des one-on-one avec eux par vidéoconférence quand on a des enjeux à discuter puis qu'on a besoin d'avoir du feedback en temps réel et tout. Donc voilà. Comment on se sent d'être supporté comme ça? Parce que je sais que ça vient de vous, vous êtes allé chercher. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir des ailes quand on a du monde comme ça. On se sent invincible pratiquement, en sachant qu'on peut tomber n'importe quand, mais il y a des gens en arrière. Enfin, comment vous le vivez au quotidien de savoir qu'ils sont là? Est-ce que ça permet de justement oser rêver plus grand? Absolument. Puis ça te donne une perspective de... Tu sais, quand tu te lances en affaires, en tout cas, moi, vu que je suis quelqu'un axé croissance, puis comme c'est ça qui m'excite, entre autres, comment tu le vis aujourd'hui, puis comment tu peux te percevoir dans le futur, c'est d'avoir des exemples comme ça qui peuvent fitter avec toi à niveau valeur. Ça fait que, tu sais, exemple Workleap, j'étais allé en 2018, ils faisaient dans ce temps-là un truc qui s'appelait le Culture Fest, qui était une journée de conférence axée sur la culture d'entreprise, etc. Puis eux étaient certifiés B Corp.
C'est là que j'ai rencontré Marie-Josée de Prana, puis avec son speech, m'a donné, à cause de cette journée-là précisément, j'ai découvert c'était quoi B Corp. Ok. J'ai commencé à aller plus en profondeur sur Patagonia, sur plein de marques qui peuvent m'intéresser niveau valeur. Euh, Fait que je dirais que c'est cool de voir ces gens-là puis d'avoir accès à c'est du monde comme toi puis moi qui sont normales, mais qui ont des grandes aspirations. Ça fait que c'est le fun de voir que ça peut se faire puis ça peut bien se faire Bien également. sûr. Sinon, j'ai un réseau d'amis exceptionnel que je peux appeler n'importe quand aussi. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup à mes amis, puis ça me nourrit, ça me donne de l'énergie de faire des one-on-one avec des gens. Un matin, j'étais avec un ami juste à côté ici, prendre un petit café. Ça fait que je trouve que c'est ce qui me donne des idées nouvelles tout le temps, puis qui me garde actif. Si j'étais tout le temps toute seule chez moi, j'aurais bien de la misère à juste parler à Arrivé, Gab et non, tout, c'est là. ça. Fait que, C'est beau. Tout à l'heure, quand tu es rentré et quand on a commencé à jaser informellement, on a parlé de cette justement, tu étais beaucoup en ligne, vous étiez beaucoup en ligne et là, on est en train d'ouvrir des boutiques. Ce défi-là, actuellement, de continuer à garder ces valeurs humaines, c'est quoi les défis que tu as la sensation de vivre entre une boutique en ligne et une boutique physique? Puis elles peuvent être d'ordre humain, mais autres aussi, là. euh, ben, je dirais qu'en ce moment, l'enjeu, c'est juste de faire croître l'équipe Mhm. versus en ligne, tu peux croître plus rapidement, puis tes opérations vont rester à peu près similaires. Là, d'ouvrir des magasins, c'est à chaque boutique, moi, c'est entre 6 et 12 employés de nouveau qui Selon la connaissent superficie que tu as, je suppose. superficie, plus ou moins, plus en fonction de le trafic organique que le L'achalandage. mail peut avoir, comme Carrefour Laval, L'achalandage, c'est c'est fou, ça. là. Il y a 2 fois plus de gens qui visitent notre boutique à Carrefour Laval qu'aux Galeries de la Capitale à Québec. Donc, tu structures les équipes en conséquence. Mais je dirais que l'enjeu, c'est de garder justement cette proximité-là avec les Mhm. gens, puis de les faire sentir qu'ils font partie de l'équipe. Tu sais, on voit des fois des énormes chaînes, puis tu te dis, ah, les employés ont l'air plus ou moins motivés, ils ont un peu déconnecté de la vision. Mais là, on a la chance d'être encore une petite entreprise. Tu sais, on n'est pas énormément de personnes. Fait que euh, comment je dirais ça? Ce serait Comment, limite d'inspirer ton gérant pour que ben non seulement inspirer, mais puis je trouve porter ça les égoïste de dire valeurs. inspirer, c'est plus de genre faire shiner la personne, Ouais. puis pouvoir la challenger, puis que, tu sais, on se dit souvent qu'on veut que les gens qui travaillent chez Kiss Me se disent que ça soit une des meilleures expériences qu'ils ont eues de leur vie. Mhm. Idéalement, on veut les garder à vie avec nous, mais c'est pas la réalité tout le temps. Fait que comment que tu peux faire progresser ces gens-là, puis qu'ils se sentent écoutés, qu'ils se sentent supportés, puis qui tout le monde a des aspirations de croître niveau personnel, niveau Mhm. professionnel. Fait que comment tu peux respecter ça, mais plus que tu en as d'endroits physiquement distancés, plus c'est difficile de garder ça. Fait que c'est de changer peut-être des processus. C'est rendu qu'on fait une rencontre avec tous nos gestionnaires de magasins à chaque semaine en vidéo. Puis moi, je vais commencer à me promener beaucoup plus à travers le Québec. J'ai ma collègue Camille qui est gestionnaire de district. Ça fait que c'est elle, c'est son mandat de s'occuper des opérations quotidiennes et tout. Mais je pense que c'est de ne pas perdre. On dirait peut-être qu'au début, je me disais, ah, Camille, elle va être capable de faire ça toute seule. Mais tu réalises que non, les gens, ils veulent faire partie de l'équipe Kiss Me Mhm. et non pas juste de la boutique à Chicoutimi, là. Bien sûr, mais c'est vous les porteurs, hein. Mm. C'est vous les porteurs. Euh, Quelles sont les qualités humaines à développer, à ton avis, pour s'assurer de s'en sortir dans le monde de demain? Tu sais, en général, demain matin, on a des jeunes qui arrivent de l'université. On a des entrepreneurs qui embarquent. On a des PME qui sont encore là et puis qui veulent continuer à grandir. Pour toutes ces personnes-là, qu'elles soient à l'interne, à l'externe, ce serait quoi ces qualités humaines que tu penses qui seraient porteurs pour demain? Il y en a plusieurs. Puis c'est dur des fois de dire actuellement c'est quoi versus ce qu'on se fait dire que c'est. Je te donne un Mhm. exemple, tout ce qui est impact social, environnemental. Il y a plein d'entreprises qui ont mis ça de l'avant pendant longtemps, mais finalement, tu réalises que soit que c'est pas vrai ou que
il y a des employés qui rentrent, puis pour eux, c'est pas nécessairement important, mais je pense que l'important pour une entreprise, c'est d'avoir une écoute active avec ton équipe. C'est quoi qui les intéresse, c'est quoi qui... Pas juste qui les intéresse, mais qu'est-ce qui est important pour eux. Je dirais la transparence aussi, de ne pas faire miroiter des choses qui ne sont pas. Je pense que c'est un des dangers avec les médias sociaux. Tu peux avoir l'air de quelque chose comme entreprise sur peu importe les plateformes, mais la réalité, c'est quand l'employé qui envoie son CV puis qui passe à travers les entrevues et tout, puis il réalise que c'est toute de la frime, c'est pas vrai, ben c'est ça, c'est important. Je m'écarte un peu de ta question. C'est matérialiser les valeurs que tu prônes dans l'entreprise, c'est exactement ça. On a parlé de la transparence, on a parlé de... mais c'est d'être soi, hein, c'est cette vulnérabilité quelque part aussi d'oser. Si tu avais la chance de croiser le petit William de 7-8 ans, tu lui dirais quoi? 7-8 ans? Ouais. Je dirais de croire en lui. Ça paraît un peu classique comme réponse, mais je pense que comme enfant, j'avais vraiment de la misère à l'école. J'ai coulé mes maths de secondaire 3, 4, 5. Il a fallu que je les refasse pour arriver au cégep. Je pensais pendant longtemps que j'étais pas très intelligent parce que l'intelligence à l'école est pas nécessairement liée à d'autres types d'intelligence. Puis moi, je pense que l'intelligence émotionnelle fait partie de mes qualités. Que malheureusement, tu n'as pas de note pour ça, puis tant mieux. Là, ça serait bizarre que tu évalues quelqu'un sur son intelligence émotionnelle. Mais je dirais de croire en lui, puis de ne pas écouter ce que les gens ils disent. J'ai fait beaucoup de sport aussi, j'étais tout le temps le plus petit. C'est l'adversité quand tu es kid. Tu peux le voir difficilement, mais c'est comme une fleur. À un moment donné, tu vas fleurir, tu vas grandir, puis tu vas prendre confiance sur toi. Fait que je dirais d'essayer que ça se produise peut-être plus tôt pour pas tout le temps te comparer aux autres. Puis je pense que le jour que tu arrêtes de te comparer dans la vie, c'est là que tu réussis à shiner plus puis d'être heureux. Là. Ouais. C'est beau ça. Si tu devais me donner une citation qui t'inspire et qui te permet d'avancer, parce que je sais que tu aimes bien les citations, ça serait quoi ta citation aujourd'hui? Parce que demain, ça peut changer. Là. Elle va être... en anglais, elle se dit mieux en anglais, mais je vais vous la traduire. C'est « The obstacle is the way ». Donc, l'obstacle est le chemin. Je ne sais pas si c'est ça la vraie traduction, mais ça vient d'un auteur que j'adore, Ryan Holiday, qui traite des sujets du stoïcisme axés sur différents points cardinaux du stoïcisme, dont le courage, dont la discipline, dont, bref, plein de choses qui peuvent être des outils dans ton quotidien. Puis ça m'a aidé à imager des trucs que je ressentais. Puis le livre « The Obstacle is the Way » est basé... En fait, tous ces livres sont basés sur des concepts stoïques qui illustrent avec des faits historiques réels. Puis je trouvais c'était peut-être quelque chose que pendant longtemps, les premières années, puis je dis longtemps, jusqu'à tout récemment, des fois, tu as un obstacle sur ton chemin, puis tu as le goût de te victimiser, de dire « Ah, c'est donc main de la merde » ou genre « Ah, c'est l'enfer, papa. » Donc, tu t'effondres, tu vois ça comme un obstacle, puis là, tu vas peut-être bifurquer ton chemin, mais si tu vois cet obstacle-là comme une opportunité de croissance, puis que tu arrêtes d'être frustré de peu importe les situations, parce qu'il va toujours en arriver, puis c'est ta décision de te lancer en affaires, c'est ta décision d'aller dans telle direction, puis il va en avoir des obstacles. Ouais. C'est pas va-t-il en avoir, c'est quand qu'il va en avoir, puis de quelle grosseur. Fait que c'est, je pense, de switcher ton mindset sur il va toujours en avoir, puis il faut que tu restes heureux à travers ça, puis ouais. Fait que the obstacle is the way. J'aime ça. On va finir avec un petit jeu, puis c'est tout simplement la question, parce que j'étais curieuse. Les 3 étuis les plus flyés que vous avez créés. De nos collections à nous?
sais qu'un client arrive et il dit, lui, il veut ça, là. Ce serait quoi ces trois... Fait que sinon, on fait des collections qui c'est nos designers graphiques OK. qui font ça. OK, il n'y a pas nous en tant que Oui, client. c'est ça. C'est Puis on a aussi ça. des études personnalisées. Oui, Que c'est ça, ça. c'est toi, Zara, qui Alors, envoie oui, une photo. c'est ça. C'est ça. Ben, hey, il y en a des weird, là. C'est déjà arrivé de voir. Est-ce la. Je sais pas c'est qui a fait ça, mais mettons, c'est un étui avec une femme qui est en sous-vêtements. Mais c'est clairement pas une photo de Tu sais, c'est une photo qui a été prise avec un cellulaire. Tu vois que c'est dans une maison bien normale. Puis c'est juste comme weird parce que tu te dis, la personne qui envoie ça, c'était son chum qui voulait avoir un souvenir de sa femme, je sais pas. Mais comme il y a la personne en production qui le produit, puis t'es comme, OK, c'est vraiment weird. Mais après, nous, ça fait partie de nos valeurs de s'exprimer, puis c'est comme d'être unique, c'est vraiment important. Ça fait qu'il n'y a pas de grand-chose qui est weird à la fin de la journée. Si cette personne-là, pour eux, c'est un souvenir qui mérite d'être mis sur son téléphone, ben je suis qui pour juger si c'est weird ou non. Mais ça, de le voir en production, tu fais un saut, là. T'es comme, OK. Mais ouais, ça fait que on demande quand même aux gens de cocher des cases comme dire ça t'appartient cette photo-là, puis on reproduit pas d'étui avec d'autres marques, des choses comme ça. Mais sinon, j'ai rien qui me vient en tête. Correct, après, c'est de voir le quotidien du monde, c'est des photos de famille qui sont un peu style des vieilles photos Sears. Des fois, c'est comique, mais c'est pas bizarre, là. Ben merci infiniment merci à toi de l'invitation. d'être venu. Je suis encore plus... j'ai l'impression de connaître beaucoup plus Case Me maintenant que je t'ai rencontré en personne. Puis c'est vrai qu'on s'est beaucoup parlé, mais en virtuel. C'est pas pareil, la connexion en personne. Non. Fait que je trouve ça merveilleux. Puis de pouvoir vraiment mettre encore plus un visage, parce que je l'avais, mais... Là, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus le fun. Je suis vraiment contente. Et puis, j'ai hâte d'aller faire mon tour au Carrefour Laval parce que je suis toujours pas allée, puis c'est pas loin de la maison. Fait que je te ferai un petit coucou. Fait que merci beaucoup. Merci à toi. Vous avez aimé, ben, s'il vous plaît, likez, commentez, partagez et dites-nous si vous avez apprécié, qu'est-ce que vous avez apprécié et posez-nous des questions parce que c'est comme ça que je sais déjà que vous êtes là, que vous êtes présent. Et puis, ben, laissez-vous inspirer. Hein, ce sont des outils que vous recevez à chaque semaine. Testez. Il y a des choses qui vont convenir, il y a des choses qui ne vont pas convenir. Remontez-moi l'information de ce que vous avez testé, ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, dites-moi qu'est-ce qui fait que pour vous, ça n'a pas fonctionné? Et à l'inverse, pourquoi, selon vous, ça a fonctionné? Et c'est comme ça que vous allez grandir, c'est comme ça que vous sortez de votre zone de confort, que vous allez dans une zone hors de votre zone de confort, où la magie, elle opère finalement, parce que c'est là que ça se passe. Plus on va se challenger ensemble, plus ça va être joyeux et facile. Et on est ensemble, on n'est pas tout seul. Merci. Ciao.